Salut les gars, 2 mètres de Traxxas, il y a un moment, ça a dérapé. Bon, on va en parler vite fait. Le premier, la grosse bête, le X-Max, le tank, j'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne où je roule un petit peu avec au domaine Bordeaux Rose et où je la présente aussi. J'ai fait une présentation où il y avait les 4 machines à la base, au début, où je devais m'arrêter là. Une valeur sûre, un hyper solide, aucune casse. La seule casse que j'ai fait, c'est au triangle, mais des Riesland, un peu de super glue, ça tient depuis 6 mois comme ça. J'ai les pièces pour le remplacer, hein. C'est une casse à 10 balles, mais parlons comme ça, on va pas s'emmerder à dépenser bêtement des frais. Le Slayer, à la base c'est un thermique que vous avez peut-être vu les photos sur Facebook, que j'ai modifié pour que ce soit un brushless, on va en parler. Le Mini, à la base un Mini Summit, brushless, où j'ai fait juste 2 modifications, les roues Louis RC, la carrosserie d'Irevo, quand même esthétiquement ça a un peu plus de gueule que le Summit, surtout que la carrosserie du Summit d'origine que j'avais était un peu fatiguée. Je sais pas si je vais le garder parce que là où je roule en fait il n'est pas trop adapté, donc je sais pas si je vais le garder. Mis à part pour garder sur l'étagère, pour faire joli, comme petit bijou à modifier avec des pièces en alu, même si ça sert totalement à rien, mais au moins bon, esthétiquement ça sera joli, c'est tout quoi. Donc on verra plus tard. Le Irevo 2, j'ai fait la vidéo de présentation déjà celui-là, donc je vais pas refaire les détails, j'ai pas fait de modif depuis, et qu'un ventilateur de refroidissement de moteur qui a pété, mais c'est un détail anecdotique. Donc au pire, si vous voulez voir la présentation, je l'ai fait. Depuis, j'ai roulé un peu plus avec. Il n'y a rien à dire, hein, c'est une superbe machine. Hein. Il a un comportement, la souplesse des suspensions, enfin j'adore. C'est une très très bonne machine. Le Revo 1, que je connaissais pas trop, hein, je passais directement du 2, mais j'ai acheté un il n'y a pas longtemps à un bon prix. Par contre, à un brochette bimoteur, on va en parler après. Le Summit. Lui, j'ai eu un petit problème, on va dire, c'est le moteur brochette qui a lâché. Donc, remplacé par maintenant du brushless. On va en parler, c'est le seul modif que j'ai fait. Il y a une petite impression de 3D pour le support du ventilateur, on va en parler, c'est Lenny qui m'a fait ça. Et le TRS4 Bronco, très simple, efficace. J'ai déjà fait la présentation, hein, pour faire simple, c'est le châssis du TRS4 en kit que j'ai assemblé et j'ai rajouté une carrosserie de Bronco. J'ai fait aucune modif, mis à part le servo de direction, ça marche très très bien comme ça passe partout. Seul petit truc, c'est que je rajoute la batterie centrale plus 2 petites batteries à l'avant pour rajouter un petit peu de poids à l'avant. Et là c'est top. L'équilibre est parfait, ça passe partout, une valeur sûre pour crawler. Voilà, c'est très bien. Blocage de vitesse, blocage des différentiels, c'est top. Voilà, allez, on va faire le détail. Yep, on continue la présentation en détail. Les autres, je les ai déjà faites, donc on va parler de ces 3 machines. On va commencer par le plus simple, le Irevo premier du nom. Je vais le mettre de côté. Le Irevo premier du nom, mais premier du nom. Pourquoi? Déjà, c'est pas le modèle brushless, le modèle brushed. Qu'est-ce que c'est? Double moteur brushed. Donc c'est les Titans, c'est les 550, donc taille standard, avec le combo brushed 4S identique à l'origine du Summit. C'est une bonne machine, légère par rapport au Irevo 2. C'est appréciable parce qu'il fonctionne comme un Truggy et non comme un peu presque un Monster par rapport au Irevo 2. J'ai l'impression de plus conduire mon Creton en beaucoup moins violent, hein, parce qu'avec le moteur charbon, ça prend quand même autour des 50-60 km/h je pense, à l'œil. Mais c'est beaucoup plus souple parce que le moteur charbon est quand même beaucoup moins violent. Donc du coup, les différentiels souffrent moins.
Ça chauffe un petit peu plus là-dedans. Je pense qu'en autonomie, c'est pas aussi bon que si c'était en brushless. Mais au moins, il n'y a rien qui souffre. Tant que le combo tient, il va rester comme ça. Hein. On fera comme le summit plus tard, je vais en parler juste après. Les servos, pour le moment, c'est les servos d'origine. Ça sera amené à changer. Pour des servos GX, hein, les 20 kg classiques, comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. Après, quoi dire, c'est bien sa légèreté par rapport au Revo 2 parce que du coup, ça le rend très agile. Et du coup, sur un terrain typé buggy à 8, à 10, circuit plus étroit en général, il est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus vif sur ses changements de direction. Et il vire plus bas, donc il est moins sujet à renverser, il va plus glisser. Puis ses roues, vu qu'elles sont plus légères, moins lourdes, il lui amène moins d'effets comment on appelle, elles ont moins d'effet sur la voiture, donc il est plus stable, je trouve. Alors que sur le Revo 2, ses roues sont vachement plus lourdes, la caisse est beaucoup plus lourde, il doit avoir plus de 2 kg facilement de différence entre les deux, je pense. Donc ça le rend beaucoup plus, sur les réceptions, les bosses et tout ça, ça le rend beaucoup plus ferme. Bon, il est complètement d'origine, les suspensions c'est des trucs en plastique. Là, moi je modifierai rien du tout dessus, il va marcher comme ça. Que si le combo charbon pète, ça passera en brushless, tranquille, petit 4S. Le même que sur le Summit que je suis en train d'équiper, on va en parler. Voilà, ça marche très bien, c'est très bien comme ça. Il y a des fois des machines, il n'y a pas besoin de les modifier parce qu'après, en fait, ça les rend plus complexes et sujets à des pannes ou ce que ça devrait être. Voilà, hop, on met de côté. Le deuxième, on va en parler aussi vite fait, j'ai déjà fait la présentation. Je suis mis très bon monster truck crawler, un bon franchisseur. Là c'est le bordel, c'est la salade, hein. J'ai pas encore fini les modifs, j'ai juste assemblé grossièrement pour tester, très grossièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Combo Robitronic, brushless, parce que le moteur charbon est mort. Fait un bruit bizarre, du coup j'ai pas cherché à comprendre. J'ai essayé avec un moteur les moteurs de perceuse en 775 sur AliExpress que j'ai commandé. Non, ça s'est révélé dégueulasse, ça avançait pas et en plus ça n'avait pas de couple. Donc, combo Robitronic, c'est le Razer 8, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un 2000 kV qui fonctionne de 3 à 6S. Là, il va fonctionner donc en 4S tranquillement. Dessus, à la base, c'est un pignon de 14 ou 15, je sais plus, sur le Smith. Pour moi, je pense que c'est un brushless, du coup, ça sera trop. Donc, je vais passer en pignon de 10, 11, 12, ça dépend de ce que je trouverai et ce que je mettrai. Le combo vient de chez Vartel qui m'a gentiment soudé les prises XT90 parce qu'en soudure, je suis une bille. Donc pour le moment, je fonctionne avec des adaptateurs, c'est pas bien. Il faut que j'apprenne. Mon ami Patrick se chargera de ma formation. Sinon, après, quoi dire, les servos GX 2 fois 20 kg, comme ça pour crawler, il n'y a pas de problème, ça coûte pas cher, 10 balles le servot, ça va très très bien. C'est du consommable, enfin, entre guillemets, hein, c'est du consommable. Si ça pète, au moins on sait que ça coûte rien. On peut le changer facilement et ça s'achète par lot de 4 et on essaie d'être plusieurs à les acheter en même temps, comme ça c'est plus économique. Allez, celui-là, on le met de côté. Il faudra finir l'assemblage, quand je ferai le test, j'essaierai de faire une vidéo. Bon, on parle du dernier, le plus intéressant entre guillemets, appelé B-Revo 2.0. Voilà, nom de code. À la base, qu'est-ce que c'est? Un thermique, un Slayer, à pas confondre avec le Slash, ça n'a rien à voir. Le Slayer, c'est le modèle qui va se rapprocher du Revo 3.3, qui du coup va avoir un châssis alu avec des triangles et des suspensions qui se rapprochent en fait des Summit et Revo. Donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire cette modification parce que quasiment toutes les pièces sont adaptables, quasiment aucune modification. C'est juste de l'assemblage principalement.
Donc, pareil, il y en a deux de Slayer. Il y a un Slayer normal, celui-là, et le Slayer Pro. Le Slayer Pro, d'ailleurs, c'est ce que la carrosserie, je prendrai peut-être plus tard parce que même si elle est pas trop mal, là, en fait, le Slayer Pro est un petit peu plus long, un chouïa plus long et un poil plus large. Donc, du coup, la carrosserie est un petit peu mieux ajustée. Du coup, par rapport à ma modif, elle sera un petit peu mieux esthétiquement. Voilà. Donc, comme à la base, c'est un thermique, il y a la découpe. Derrière, il y a les trous pour la ventilation. J'ai mis les petits raccords pour pas perdre les clips. C'est esthétique, hein, ça sert pas forcément, mais ça coûte cher pour ce que c'est en plus. Donc j'avais ça et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai gardé le pont avant avec son pare-choc, le pont arrière et son pare-choc, les tourelles de carrosserie et les roues. C'est à peu près tout ce que j'ai gardé. Non, je vais faire le détail. Donc, j'ai pas fini de l'assemblage, il manque l'électronique. Bon, la Slayer Monster Truck. À la base, c'est ce que je voulais faire avec un croisé avec un Summit plutôt qu'avec un Nireo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris pont avant arrière pare-choc de Slayer. Qu'est-ce que j'ai changé? La partie centrale, c'est un Nireo 2.0. On pouvait le faire avec un Ireo 1 ou un Summit, hein, la partie centrale. J'ai préféré partir sur le Ireo 2 pour l'accès des pièces. Comme c'est le nouveau modèle, comme j'ai aussi le Ireo 2, j'étais parti plus sur ça. Celui-là n'était pas encore arrivé. Donc du coup, j'étais parti sur un Ireo 2, comme ça pour les pièces, au moins les pannes, j'ai plusieurs pièces pour plusieurs voitures. Les suspensions du Slayer en alu, hein, c'est d'origine, les tourelles du Slayer, les basculeurs du Slayer, bon c'est les mêmes que sur le Summit. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu comme surprise dessus? Les triangles viennent du Slayer Pro, donc comme je disais, ils sont plus larges. Du coup le problème que j'ai eu, je vais regarder plus derrière, c'est que la biellette du coup est plus courte. Donc problème, sinon j'avais les roues comme ça. Donc du coup j'ai pris les biellettes de Slayer Pro. Ça coûtait un peu cher, mais bon tant pis, je voulais faire un truc propre. On pouvait bricoler avec des biellettes, voilà, mais je ne me suis pas embêté. J'avais pas envie de bricoler. Je suis pas un grand bricoleur, mais pour l'assemblage, je m'en suis sorti, c'était pas trop dur. Un servo JX 20 kg, ça suffit, hein, vu le poids de la machine. Du coup là on est très léger, hein, donc le 20 kg suffira amplement, un seul. C'est pas un monster truck, hein, c'est des petits trous et tout, donc ça va très bien. La boîte c'est de Irevo 2.0 avec sa couronne, le support moteur, bon, je ne l'ai pas assemblé, mais je l'ai aussi, c'est tout du 2.0, donc en gros toute la partie centrale, en gros c'est le 2.0. Qu'est-ce que j'ai modifié? Non, les cardans après c'est pareil, c'est ceux du Slayer. Je pense qu'ils tiendront pas. Pourquoi? Parce que vu que le triangle est un peu plus long sur le Slayer par rapport au Slayer Pro, ce que j'avais pas anticipé, du coup il est un peu plus sorti que ce qu'il devrait être. Donc j'ai peur qu'avec le brushless, ce qui va être va peut-être le rendre un peu fragile. Ce que je ferai, c'est que je prendrai des cardans de Summit plus solides ou du Irevo comme lui. Je les couperai à la bonne taille, comme ça moi j'aurai des bons gros cardans bien solides. Et ça ira très bien dedans. Après, j'ai gardé les supports de 2.0, hein, du Irevo 2.0 pour ça rigidifier vite fait, hein, c'est esthétique plus qu'autre chose. Ça aide pas à grand chose, mais bon voilà. Qu'est-ce que j'y ai fait encore lui comme ajustement? Ouais, la protection pour éviter l'écrasement de la carrosserie, c'est en fait le support qui est autour normalement pour protéger quoi s'appelle la partie du thermique, le refroidisseur si je ne me trompe pas le nom. Du coup ça protège la carreau, j'ai mis un petit patin pour pas que la carreau en fait elle tape trop dessus, mais au moins pour les retournements ça fait un peu arçocage, donc ça renforce un petit peu pour la carrosserie. Parce que les short courses, c'est bien connu, hein, elles sont fragiles, enfin entre guillemets, la carrosserie prend beaucoup, c'est comme les voitures de rallye ou de GT, elles prennent cher, c'est pas les roues qui encaissent, c'est souvent la carrosserie en premier. Dessus, qu'est-ce qu'il va avoir en électronique? Un Oldwing
de 4 à 6S, un Bearing, comment ça s'appelle, 150 ampères, c'est le max 8 si je ne me trompe pas. Donc c'est ça qu'il y aura dessus. Donc normalement ça devrait marcher très très bien. On tournera en 4S parce que je ne veux pas l'éclater, c'est pareil, ça devrait suffire. En 6S ça risque d'être très très violent le bestiau. Voilà, en gros toutes les modifs. Les roues vont être amenées aussi à changer, hein, parce que c'est pas très joli, puis c'est des vieilles roues, bon, ça sera bien parce que ça va glisser. Donc pour le comportement short course, ah oui, autre chose, du coup pour le comportement short course, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans les diffs avant 50 000 CST et dans l'arrière 100 000. Ça va pas bloquer, mais ça va raffermir le cul et j'espère que ça va lui donner un côté glissant. Si c'est pas le cas, je monterai peut-être à plus que 100 000, je mettrai peut-être de la 500 000, comme ça moi j'aurai l'effet un peu pompe bloqué comme il y a sur le UDR si je ne me trompe pas. Oui, c'est le UDR qui a le pompe bloqué. Donc ça ne lui fera pas un vrai pompe bloqué, ça restera un différentiel souple, mais au moins il y aura l'effet où le cul glisse comme un short course classique. Voilà, bon, des vidéos finies avec toutes ces machines. Si vous avez des questions sur l'une des machines que je peux vous y répondre, c'est avec plaisir. Si vous voulez des renseignements sur celle-là, sur l'assemblage, les pièces, les détails, ce qu'il faut, où est-ce que j'ai commandé, si vous voulez faire la même chose, il n'y a pas de problème, vous me posez la question en commentaire ou sur Facebook ou en message privé. Voilà, allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo une nouvelle fois et j'espère en faire d'autres dès que ces machines seront finies d'assembler, réparées et prêtes à rouler et dès que j'ai mon chargeur qui revient de garantie, un petit problème technique. Voilà,